Donc là, ça va être un exercice qu'on va faire avec. Moi, je vais vous poser la question à tour de rôle. Je vais commencer par Aïssa et tu me réponds. En fait, là, vous n'avez pas besoin du texte. Vous avez besoin de savoir ce que vous connaissez. Ou alors, vous entraînez. Ce qu'on peut faire, c'est vous entraînez. Et la semaine prochaine, on le corrige à l'oral. Et si je vous pose des questions, vous entraînez à répondre, tout simplement. Ça sera mieux, je pense. Ouais, ça sera mieux. Comme ça, au moins, vous allez vous préparer à. Alors, pour la semaine prochaine, le 2, vous ne le préparez pas à l'écrit. Vous le préparez à l'oral. Ok? Le 2, vous le préparez à l'oral. Ok? Comme ça, je pourrai vous poser les questions et chacun me répondra en fonction de la question. Ok? Donc ça, Nadir, pas de nouveau, répondre aux questions par rapport au texte. Et pour celui-là, pardon. Pour ici, ça on va le faire ensemble. Donc vous entraînez à répondre à l'oral. Ok? Attendez, je vais faire un truc. Ensuite, pour le troisième. Alors, remplacer les points par un des mots suivants. Ah, rien de compliqué alors. Leïssa, par exemple. Ah oui, là, attention, notez ici qu'il y a une erreur. Hein. Le lasti ici, c'est faux. En fait, si vous voulez, moi j'ai barré, mais ici, il y a une drôle de lettre bizarre. On dirait qu'il y a un lei et un sin. Ils ont rajouté un ya. Donc, vous devrez écrire ça. Tout simplement. Là où j'écris là. Ah, tu vois pas là. Ici, l'erreur. Ce mot-là. Ce mot-là, là. Tu devrais noter ça, lasti. Parce qu'il n'est pas visible. Ok? Donc, tous ces mots-là, ils auront besoin d'avoir une place quelque part ici. Et je pense même que, regardez, alors attendez, on va compter le nombre de mots ensemble. Abdallah, reste, s'il te plaît. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va compter le nombre de pointillés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y aura des mots qui vont se répéter. Attention, il y a un petit piège. Il y aura des mots qui vont être mis forcément une deuxième fois. Il y a deux mots qui vont être mis une deuxième fois. Ok? Donc, voilà, tout simplement, vous mettez le mot correspondant. Premier exemple, par exemple, je vais vous faire Al-Waladu, Tilmidun. Il faut chercher quelque chose ici. Bien sûr, sans lien avec le cours qu'on a fait. Et là, le garçon est un écolier. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre plusieurs choses. Mais là, à mon avis, il faut mettre un adjectif. Le garçon quelque chose est un écolier. Et le garçon quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, déjà, pour que ce soit un adjectif, il faudrait qu'il ait la même chose. An alif lam. Al-kabiru, exactement. Al-waladu, al-kabiru. Tout simplement, il sera là. Al-waladu, al-kabiru, tilmidun. Le grand garçon est un écolier. C'est compris? Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Nadir, ça va ou pas? C'est bon, alhamdoulilah. Donc, ouais, l'exemple que je vous ai fait à la fin, il vous a servi. Là, on comprend bien que Al-Waladou Al-Kabiru, ça sera le grand garçon est un écolier. Ok? Ça, bien sûr, il faut le retenir maintenant, mais il faut le mettre en pratique. Si vous ne le mettez pas en pratique déjà un minimum en faisant l'exercice chaque semaine, ben vous allez l'oublier forcément. Et vous allez l'entretenir en écoutant de l'arabe. Donc, je reviens à mon premier conseil. Écoutez de l'arabe tant que vous pouvez la semaine en plus. Et ne serait-ce que du Coran. Vous écoutez du Coran, non seulement vous êtes en adoration, vous écoutez sa récitation, vous vous concentrez, et vous verrez que tout ce qu'on voit, vous allez l'entendre. Des fois, il y aura des nat, des fois, il y aura des mubtada, des fois, il y aura des khabar. La plupart des grands savants de langue arabe ont utilisé le Coran pour prouver leurs paroles. Et pour prouver que parmi le plus beau des arabes, l'arabe le plus authentique, l'arabe le plus littéraire, eh bien, Allah, il a choisi la plus belle des façons de parler. Et donc, la référence, en gros, c'est le Coran. Tout simplement. Ok? Quatrième exercice. Mettre les voyelles aux phrases suivantes, puis les traduire en français. Oui, donc ça, c'est un fameux exercice qu'on va retrouver tout le temps. C'est le début de ces exercices-là, très important. C'est traduire, c'est rajouter les voyelles et le lire en même temps et traduire en français. Ça, c'est un exercice qu'on va retrouver à chaque fois dans tous les exercices à partir de maintenant. Jusqu'à la 30e leçon, exercice très important. Et dans les autres livres aussi de ce type-là, de ce livre-là, c'est mettre les voyelles et ensuite traduire. Donc je vous fais la première phrase. Bien sûr, en fonction de
Je vais rapprocher un peu. Al-mumarridatu mar'atun. Parce que bien sûr, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir lire sans les voyelles. Quand vous prenez n'importe quel livre en arabe, il n'y a pas de voyelles en général, à part le Coran et les hadiths. Où c'est tellement précis qu'il ne faut pas faire d'erreur. Donc, les compagnons et les salaf salah ont préféré mettre les voyelles. Les salaf salah, ils ont préféré mettre les voyelles dans tous les hadiths pour pas qu'il y ait d'erreur de falsification ou d'erreur sur le son, sur le mot sur la prononciation du mot. Parce qu'en arabe, il faut savoir que si je mets sur certains mots, si je mets la voyelle au-dessus, je mets un ou un a ou un i, ça change tout le sens du mot. Ça peut changer le sens du mot. Ok? Donc bien sûr, al-mumarridatu mar'atun, comment j'ai su? C'est parce que vous allez connaître ce mot par cœur. Dès que vous connaissez ce mot-là par cœur, qui est là, et forcément, vous allez savoir mettre les voyelles. Donc, bien sûr, tu as bien fait, Nadir, de nous dire d'expliquer l'exercice, c'est important. Pour faire ces exercices-là, surtout celui-là, je vous conseille de connaître par cœur avant. Sinon, pour cet exercice-là, vous allez galérer. Vous allez galérer, ok? Pour faire le dernier exercice, apprenez vos mots avant parce que c'est en dépendant de tous les mots appris par cœur, ok? Voilà. Et dernière chose, je voulais vous dire, j'avais dit que j'allais peut-être faire une interro. Bon, c'était surprise, on l'a fait pas aujourd'hui. Mais pour la semaine prochaine, il y aura peut-être une interro. Donc, tenez-vous à jour. Bien sûr, je sais que chacun a une vie active, chacun travaille, chacun dort, chacun a des enfants, une famille, s'en occupe. Et que vous allez donner l'excuse du temps à chaque fois. Mais sachez que Shaitan, il nous arnaque, il essaye beaucoup de nous arnaquer dans le temps. Et dans n'importe qui, que ce soit un garçon ou une femme, toujours il va essayer de te faire n'importe quoi, d'inutile, de perdre ton temps dans telle chose, pour pas que tu fasses ça. Alors sachez que, et c'est même pas, c'est un rappel, que s'il n'y aurait pas ça, par Allah, de toute façon c'est comme ça, c'est une sunna kauniya, Bani Adam, le fils d'Adam, il fait des erreurs. Le meilleur de ceux qui font des erreurs, ce sont ceux qui se repentent. Mais quand on n'est pas occupé avec la religion d'Allah Azzawajal ou l'apprentissage, Shaitan il nous occupe avec des choses futiles et souvent des péchés. Donc voilà. Des fois, si c'est pas futile, et même si c'est pas des péchés, des fois, c'est de la perte de temps. Je donne des exemples concrets. Regardez un truc qui sert à rien, regardez un film, regardez un reportage, regardez tout ça, est-ce que ça va nous être utile pour l'arabe? Je pense pas. Ok? Donc, dans toute la semaine, quand tu comptes le nombre d'heures, 24 heures x 7, x 6 jours, puisque là, x 7, tu enlèves tes 8 heures ou 10 heures de sommeil. 10 heures, ça te fait. Il te reste 14 heures dans la journée. 14 heures dans la journée, tu enlèves tes 8 heures de travail. Il te reste 6 heures, si je compte bien. 14 moins 8. 14 moins 8, c'est ça, dites-moi si je me trompe. 14 moins 8. Ça fait 6. Il reste 6 heures. Et 6 heures, bien sûr, dans chaque journée, attention, il reste 6 heures dans la journée. Donc, on peut avoir un temps pour le sport, on peut avoir un temps pour la famille, on peut avoir un temps pour les enfants, un temps pour manger, un temps pour soi-même. Mais on peut avoir un temps aussi. Et encore, je ne vous dis pas d'avoir un temps tous les jours. C'est dans les 6 heures fois 7. 6 fois 7. Alors, 6 c'est 66. Et 7, c'est 6. 6 c'est 42. On a 42 heures dans la semaine. De libre. Bien sûr, j'ai dit que dans cette heure-là, il faut s'occuper de soi-même, il faut manger, il faut s'occuper des enfants, ou il faut s'occuper de soi-même, faire du sport, ou faire le ménage, ou des trucs comme ça. Dans ces 42 heures, il faut que vous trouviez juste 1 heure ou 2 de poser, mais vraiment bien. Donc voilà, ce serait une fausse excuse de dire devant Dieu, j'avais pas le temps, ou j'ai pas eu le temps, ou j'ai été occupé. Ok? Voilà. Allez, je vous laisse, je vous embête plus et qu'Allah facilite. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. qu'Allah facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيك محمد. Wa fikum barakallah.